Bonjour, correction du DM que je vous ai donné pour la semaine dernière. Premier exercice, on vous donne un triangle, donc DEF rectangle en E avec un angle et un côté, on vous demande de calculer EF. Donc ce qu'on veut calculer c'est EF. Alors ce EF, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le côté opposé à notre angle. Toujours en trigonométrie, commencez par écrire la fameuse formule qui marche tout le temps, casse-toi. Bon. Alors, dans le triangle EDF rectangle en E, je connais l'hypoténuse et je veux l'opposer. L'opposé de l'hypoténuse, c'est sinus, donc je vais écrire sinus de 35 degrés est égal à l'opposé EF sur DF qui est l'hypoténuse. Donc, il est égal à EF sur 6. Donc, à quoi est égal EF? Donc, EF, il est égal à 6 fois sinus de 35 degrés que je calcule avec ma calculatrice. Toujours vérifier que vous êtes en mode degré, s'il vous plaît. Donc, j'aurai 6 fois sinus de 35 degrés. Ça me fait 3,44. Au dixième près, 3,4. Donc, c'est à peu près égal à 3,4. Voilà pour notre premier exercice. Exercice 2 ou bien la petite tâche complexe qu'on vous propose. Donc il y a une première question, on vous dit une descente de 15% signifie que pour un déplacement horizontal de 100 mètres, si on se déplace horizontalement de 100 mètres, on trouve qu'on est monté de 15 mètres. Donc c'est une descente qui a une pente égale à 15%. Alors dans le cas d'une pente de 15%, quel angle la route fait-elle avec l'horizontale? Alors l'angle qu'on cherche, c'est l'angle que la route fait avec l'horizontale, c'est cet angle-là. Alors j'ai fait un petit schéma et j'ai nommé les sommets ABC. Donc j'ai mon triangle ABC rectangle toujours le rectangle en A. Donc le triangle ABC rectangle en A. Donc toujours ma trigonométrie, toujours ma fameuse formule casse-toi que j'ai écrit tout à l'heure. Donc casse-toi. Donc moi ce que je connais l'adjacent et l'opposé. Et je veux l'angle, donc adjacent opposé, c'est tangente. Donc je vais travailler avec ma tangente. Donc ici, tangente de l'angle alpha est égale à l'opposé sur l'adjacent. Il est égal à 15 sur 100, ça fait 0,15. Eh bien, je vais chercher l'angle. Donc, l'angle, je vais prendre ma calculatrice et calculer mon angle. Donc, shift tangente 0,15. Ça me fait 8,53. Donc, ici, donc alpha, l'angle alpha, c'est à peu près égal à 8,53 degrés. Donc, l'angle que fait la route avec l'horizontale est à peu près égal à 8,53 degrés. Voilà pour cette première question. Alors maintenant, on nous dit une descente est considérée dangereuse dès que la pente est supérieure à 10% sur route et supérieure à 14% sur autoroute. Alors je vais faire deux schémas ici à main levée, donc rapide. Et ben je dis, bon, quand j'ai 10%, quel est l'angle? À partir de quel angle entre la chaussée et l'horizontale une descente est-elle dangereuse sur route? Donc on va supposer qu'on a les 10%, c'est-à-dire l'angle maximal qu'il faut atteindre. Donc toujours, je vais calculer l'angle tangente de E est égal à l'opposé ici dans ma figure FG sur EF. C'est égal à 10 sur 100, c'est égal à 0,1. Et je vais faire la même chose, shift tangente 0,1. Et je trouve 5,7 degrés, donc E est égal à 5,7 degrés. Donc à partir de 5,7 degrés à peu près, donc la pente ou l'angle entre la chaussée et l'horizontale, donc la route devient dangereuse sur route. Donc à partir de 5,7 degrés. Pour l'autoroute, même chose, je vais calculer tangente de cet angle E, qui est normalement 4 sur 100, c'est 0,04. Donc l'angle E, c'est à peu près égal, avec ma calculatrice, je vais faire tangente, c'est égal à tangente moins 1 de 0,04, c'est à peu près égal, donc shift tangente 0,04, ça fait 2,29 degrés, c'est à peu près 2,3 degrés. Donc sur autoroute, donc l'angle entre la chaussée et l'horizontale devient dangereux à partir de 2,3 degrés. La troisième question, est-il plus dangereux de circuler sur une route qui a une pente de 20%
ou de rouler sur une route qui fait un angle de 20 degrés avec l'horizontale. Donc je vais faire les deux schémas. 20 degrés, c'est ça. Et 20%, c'est ça. Donc comment je peux comparer? C'est-à-dire je vais chercher quel est l'angle le plus grand entre les deux angles. Donc cet angle-là, je le connais. Donc je vais calculer cet angle-là. Donc je vais me situer dans un triangle rectangle. Donc je vais dire EFG rectangle en F. Je fais rapide hein, pour la rédaction. Mais vous devez faire doucement s'il vous plaît. Alors, tangente de l'angle EGF, c'est l'opposé EF sur GF. C'est-à-dire 20 sur 100, ce qui me fait 0,2. Je vais chercher c'est quoi l'angle, donc je fais shift tangente 0,2. Ça me fait 11,3 degrés. Donc vous voyez très bien que c'est un angle qui est inférieur à 20. Donc 11,3 est vraiment inférieur à 20 degrés. Donc il est plus dangereux de rouler sur une route qui fait un angle de 20 degrés qu'une pente de 20 degrés. Voilà. L'exercice 3. Donc Paul veut faire installer des panneaux solaires sur un pan de son toit. Donc comme la photo que vous avez. Alors, un devis a été fait par un professionnel. Un panneau solaire coûte 150 euros et la pose en entier, c'est 2500 euros. Quel était le prix du devis proposé? Donc, nous avons un schéma qui nous montre la maison, le toit, le pain, le côté du toit où on va installer les panneaux solaires. Et puis, nous avons ici le document 2, on nous donne les dimensions d'un panneau solaire. Un panneau solaire, ça mesure 120 en longueur et 80 en largeur. Alors ici, ce toit qui est grisé, qui est en noir, donc on veut mesurer sa dimension. Alors, sa surface plutôt. Alors, ces dimensions pour calculer sa surface. Donc ici, d'après la figure, je sais que ça mesure 12 mètres de longueur. Donc je l'ai mis là avec 12 mètres de longueur, mais je ne connais pas la largeur que je vais nommer AD. Je vais nommer ce toit, je vais le nommer ABCD. Voilà, je vais le nommer comme ça. Et donc, on me donne ici sur le côté un triangle qui est rectangle. Je l'ai reproduit ici à main levée, où j'ai appelé ça AD et E, ce point qui reste, et cet angle de 60 degrés. Moi, ce que je veux chercher maintenant, ce qu'il me faut, il me faut cette longueur AD qui est exactement cette longueur qui est là. Alors, pour la calculer, je vais me situer dans le triangle ADE rectangle en D. Ben, j'ai l'angle droit, je connais le côté qui est opposé à l'angle droit, ça veut dire l'hypoténuse, c'est ce que je cherche, et l'adjacent. Donc, je vais utiliser le cosinus. K, c'est toi, K, c'est cosinus. Cosinus 60 degrés, elle est égale au côté adjacent, c'est-à-dire AD, sur mon hypoténuse qui est égale à, c'est-à-dire AD sur 8. Ce qui me fait que AD, elle est égale à 8 fois cosinus de 60. J'ai calculé avec ma calculatrice, j'ai trouvé 4. Donc AD est égal à 4 mètres. Voilà, donc j'ai trouvé AD. Ben, une fois j'ai AD, maintenant j'ai les dimensions de mon toit. Donc j'ai 4 mètres et 12 mètres. Alors, quelle est la surface? Donc l'aire du toit est 12 fois 4. C'est combien? C'est 12 fois 4. Donc je vais calculer 12 fois 4. Ça me fait 48 mètres. Voilà. Donc voilà la surface. Bon, alors, je veux savoir combien j'ai besoin de panneaux. Alors, je vais reproduire ce toit ici. J'ai ici 12 et là j'ai 400 cm. Je vais convertir tout en centimètres. Pourquoi? Parce que les panneaux sont donnés en centimètres. Je vais convertir tout en centimètres. Voilà. Alors, l'air, c'est ça. Alors, il y a deux façons de faire. Soit je vais calculer l'aire d'un panneau et diviser l'aire entier par l'aire de panneau. Par exemple, c'est une première méthode. Je vais faire donc mon aire qui est 48 mètres carrés. Donc 48 mètres carrés, ça me fait 48 fois 10 à la puissance 4 cm carrés. Ça fait 480 000 cm au carré. L'aire d'un panneau, donc on me l'a donné l'aire d'un panneau, c'est
120 fois 80. Donc, je vais calculer 120 fois 80. Donc, 120 fois 80 centimètres carrés, ça me fait 9600. Et puis, pour savoir, j'aurais besoin de combien de panneaux, je n'ai qu'à diviser mes 480 000. Je les divise par 9600. Donc, 480 000 divisé par 9600, ça me fait 50. Donc, j'aurai besoin de 50 panneaux. Donc, voilà une première méthode. Mais certains, une fois que vous connaissez les dimensions, peut-être que vous pouvez travailler sans calculer la surface. En fait, j'ai 1200 cm de longueur. Donc là, j'aurai 1200 divisé par 120. Donc j'aurai besoin de 10 panneaux en longueur. Et puis j'ai 400 cm en largeur. Je vais diviser 400 divisé par 80. Ça me donnera 5. Donc 5 panneaux en largeur. Ce qui fait que j'aurai besoin de 10 fois 5. C'est égal à 50 panneaux en tout. Voilà. Alors maintenant, combien ça va nous coûter? Alors le devis qu'on va nous donner. Alors pour calculer le devis, donc ici nous avons le nombre de panneaux, donc on aura besoin de 50 panneaux, donc le devis. Donc le devis. Cherchez. Donc 50 panneaux. Donc ça va être 50 fois 150 euros, plus la pause qui coûte 2500. Donc, je vais calculer 50 fois 150. Et puis, je vais ajouter la pause qui coûte 2500 euros. Donc, il aura un devis de 10 000 euros. Voilà. Donc, on a besoin de 50 panneaux pour le toit. Le devis, c'est combien? Donc, le devis. Donc, pour 50 panneaux, donc c'est 50 fois 150. La pause, ça le coûte 2500 euros. Voilà. Donc, ça fait 50 fois 150 plus 2500 euros. Donc, 50 fois 150 est égal. Et puis, j'ajoute les 2500 euros. Ça fait 10 000 euros. Donc, le devis, il sera de 10 000 euros pour faire ce chantier. L'exercice 4 de notre DM. Donc, l'exercice 4, il y a trois triangles. Il y en a qui ont des côtés communs, des sommets communs, etc. Donc, on ne précise, c'est très important que les points CBE sont alignés. Voilà, ceux-là sont alignés. Le triangle ABC rectangle en A, comme c'est indiqué, et le triangle BDC rectangle en B, comme c'est indiqué. Montrez que la longueur BD est égale à 4 cm. Alors, je veux calculer la longueur BD, donc je vais me situer dans ce triangle rectangle BDC. Je connais deux côtés, donc je vais utiliser Pythagore pour connaître le troisième. Alors, calculons BD. Alors, j'ai reproduit ce triangle, je connais deux côtés, j'ai un angle droit. Donc, le triangle BDC rectangle en B. Donc, d'après Pythagore, alors BD au carré plus BC au carré est égal à DC au carré. Voilà, j'ai fait ça. Donc, BD au carré est égal à DC au carré moins BC au carré. J'ai calculé avec ma calculatrice, je trouve 16, donc ça me fait BD est égal à 4. Je l'ai fait rapide parce que ce n'est pas très dur. Alors maintenant, prouvez que les triangles CBD et BFE sont semblables. Alors ces deux triangles que j'ai mis en rose et en orange, qu'est-ce qu'on connaît sur ces deux triangles? On connaît leurs côtés, on ne connaît pas les angles. Donc on va montrer qu'ils sont semblables en calculant les rapports des côtés homologues. Alors, je vais prendre mon côté rose. Par exemple, c'est des côtés, mon triangle rose, voilà ses côtés, et puis je vais chercher les côtés qui sont homologues dans mon triangle orange. Alors, comment je vais faire? Ben, je sais que celui-là, c'est le plus grand dans mon côté rose, parce que c'est qui est en face de l'angle droit. J'essaie de montrer qu'ils sont homologues, qu'ils sont semblables. Pardon. Donc, ce côté CD, son côté homologue, c'est ce côté BE, parce que c'est le plus grand, donc c'est homologue à BE. Même chose alors, si je regarde mon petit angle, le plus petit angle que j'ai là, le côté qui est en face c'est BD. Donc BD, le côté homologue, c'est EF. Et bien celui qui reste, c'est BF. Alors je vais calculer les rapports entre ces côtés. Je vais calculer CD sur BE. Donc CD sur BE, CD c'est combien? Donc CD c'est 8,5. 8,5. Et en bas, BE, c'est combien? C'est 6,8. 6,8. J'ai un rapport qui est égal à 5. J'espère trouver la même chose pour les autres. Si je trouve la même chose, je vais dire que mes triangles sont semblables. Alors,
L'autre, BD, il mesure combien BD? Donc BD, on avait trouvé qu'il est égal à 4. Et son côté homologue à BD, c'est EF qui est égal à 3,2. Donc 4 sur 3,2. 4, 3,2, tchac, je trouve 5,5 sur 4. Et croyez-moi, pour le troisième aussi, on va trouver la même chose, mais je vais quand même le calculer. Donc CB sur BF. Donc CB, c'est 7,5. 7,5. Et en bas, je vais faire BF qui est normalement qui est égal à 6. Et je trouve 5 sur 4. Donc les côtés homologues sont proportionnels. Le rapport des longueurs, donc il y a proportionnalité des côtés. Proportionnel. Donc, les deux triangles CDB et BEF sont semblables. Donc, j'écris un peu pas bien. Bon. Donc, le rapport des côtés homologues, les rapports des côtés homologues 2 à 2 sont égaux, donc les deux triangles sont semblables. Alors maintenant, donc je viens de trouver que les longueurs des côtés de deux triangles sont 2 à 2 proportionnelles. Alors les côtés sont 2 à 2 proportionnels, donc les longueurs des côtés des deux triangles qui sont les triangles CDB et BEF sont 2 à 2 proportionnels. Proportionnels, les longueurs. Donc, les deux triangles BDC et BEF sont semblables. Voilà. Donc là, je vous invite, s'il vous plaît, à regarder sur votre manuel, de réviser un peu les triangles semblables. Le cours, c'est à la page 190 de votre manuel. Donc, vous révisez le cours, c'est une occasion pour réviser, et puis voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande, dans notre question, Sophie affirme que l'angle BFE est un angle droit. Bon, puisque BDC et BEF sont semblables, voilà. Donc, les angles homologues sont égaux. Alors, par exemple, parmi les angles homologues, bien sûr, l'angle qui est en face du côté, du plus grand côté. Alors, cet angle-là qui est en face de mon plus grand côté, c'est B, et l'angle qui est en face du plus grand côté ici, c'est F. Donc, je peux vous dire que c'est, on va commencer par l'autre, BFE, il est égal à CBD, est égal à 90. Oui, donc Sophie, elle a raison. Ensuite, Maxime affirme que l'angle ACD est un angle droit. A-t-elle raison? Alors là, j'aurais besoin d'un peu plus de temps pour montrer ça. Donc, quatrième question. Max affirme que l'angle ACD est un angle droit. A-t-il raison? Bon. Si vous regardez sur la figure, ici, nous avons 61 degrés. C'est-à-dire que l'angle ACB est égal à 61 degrés. Max parle de l'angle ACD. Donc, cet angle ACD, il est égal à ACB plus BCD. Donc, on a besoin de calculer cet angle BCD. C'est ce que je vais essayer de faire. BCD, c'est celui-là. Il est dans un triangle rectangle. Je suis dans un triangle rectangle. Je connais tous les côtés, donc je peux calculer l'angle. Je vais choisir cosinus pour travailler avec l'adjacent et l'hypoténuse. Donc, cosinus ACD est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse qui est CD. C'est-à-dire qui est égal à 7,5 sur 8,5. Alors, donc, ACD est égal à cosinus moins 1 de mon 7,5 sur 8,5. Alors, cosinus moins 1, donc c'est cosinus 7,5 en bas 8,5. Ça me donne 28,07 à peu près.
Alors, si je prends 28,07 et je lui ajoute l'angle 61 degrés, je n'ai pas 90. Donc cet angle-là, donc mon angle ACD, alors ce que j'ai calculé ici, c'est pas ACD, ce que je calcule ici, c'est BCD, pardon, c'est BCD ce que j'ai calculé. Donc BCD, ce que j'ai calculé, c'est BCD. Donc ACD est égal à ACB plus BCD. Il est égal à 61 plus 28,07. Ben, ça nous donne 89,07. 89,07. Ce n'est pas 90 degrés. Donc non, max. L'angle ACD n'est pas